Bonjour, bienvenue dans cette démo où je vais essayer de vous montrer l'utilisation des commandes more, less, head et tail de la manière la plus concise possible. Alors pour comprendre la commande more et la commande less, à quoi ça sert, je vais utiliser la commande des messages. Cette commande est censée afficher les messages noyaux au moment du démarrage. Donc là, si on le tape, alors je vais juste faire quelque chose. Je vais compter le nombre de lignes qu'il y a. Il y a 675 lignes qui sont affichées par cette commande. Donc là, si vous n'avez pas l'œil, vous n'allez pas voir ce que vous cherchez à voir, à moins de faire un grep ou autre. Alors la commande more et la commande less, ce qu'elles permettent de faire, c'est de contrôler l'affichage pas à pas, c'est-à-dire soit en utilisant les page par page ou bien en avançant ligne par ligne. Donc en le faisant, donc voilà l'écran. Donc là, ce qui vous montre que vous êtes dans more, il y a le plus. Donc à chaque fois qu'il y a plus, il va vous montrer qu'il y a plus d'éléments dans le fichier. Donc là, si je fais barre d'espace, j'avance pas par pas, d'accord? Donc, jusqu'à la fin. Donc, si ça se termine, il va automatiquement quitter. Donc, je peux faire la même chose, par exemple, supposons que je fasse sec 10 000. Alors, sec 10 000 va afficher 10 000 nombres, de 1 à 10 000. Mais si je veux le voir page par page, donc avec less, je peux le voir. Donc là, si j'utilise la barre d'espace, je vais avancer par page. Si j'utilise la touche entrée, là, je vais avancer ligne par ligne. Et si je veux quitter, c'est le caractère Q qui me permet de le quitter. Donc, si je vais sur less, si je tape H, ça me permet de voir l'ensemble des caractères qui sont disponibles et comment je peux naviguer dans le fichier. Donc là, si je fais Q, donc je reviens en arrière. Donc si je fais Z, c'est la même chose que la barre d'espace, donc j'avance d'une page. Donc si par contre je veux rechercher, par exemple, disons 900, donc là, si je fais slash 900, il va me retrouver 900. Donc par exemple, si je recherche 88, donc il va y avoir 88, ensuite 881, 882, etc. Donc si je fais entrer, il va me retrouver le 88. Maintenant, pour avancer ou revenir. Donc là, si je fais excusez-moi, si je fais B, je reviens sur la dernière instance. Donc avec B, donc là je vais refaire 88. Ensuite donc next pour aller vers la prochaine instance et B pour revenir à l'ancienne instance. Donc previous plutôt. Previous, alors 88. Next. Previous. Bon, ça marche pas. Je vais faire H pour voir qu'est-ce qu'il utilise pour F, pour forward window. Donc, je suis bien sûr less. Alors, je vais essayer avec moi si ça marche mieux. Donc là, si je fais 88, je fais next. Ensuite, je fais previous. Donc forward. Bon, la navigation avec le back ne semble pas marcher comme ça devrait, mais n'empêche. Donc là, vous pouvez faire la recherche pour avancer ou reculer sur vos pages et
sortir, pour sortir, c'est avec Q. Donc voilà, donc la commande, les commandes less et more sont des commandes qui permettent donc de contrôler l'affichage pour les commandes ou les sorties qui sont trop longues. Maintenant, nous allons voir les commandes head et tail qui sont très importants pour afficher le début d'un fichier ou la fin d'un fichier. Donc, par exemple, reprenons sec 1000. Donc, sec 1000, c'est l'affichage des nombres de 1 à 1000. Donc, si je fais head, il va m'afficher les 10 premières lignes à chaque fois. Donc, si je veux afficher les 100 premières lignes, c'est moins head 100. Donc, le moins n permet d'avoir les 100 premières lignes. Si je veux voir les tails, donc la fin du fichier, donc il va m'afficher les 10 dernières lignes de la sortie de la commande. Donc là aussi, je peux bien faire moins n sans pour voir les 10 dernières lignes. Alors, la commande tail a la particularité, surtout au niveau des terminaux, au niveau des logs. Donc, par exemple, si on a un fichier var log syslog, donc là, il va nous afficher les 10 dernières lignes. Si on met l'option "-f", il va l'afficher et ensuite attendre que quelque chose se passe. Donc, par exemple, si je fais su ucad, donc là, il s'est connecté. Donc, il n'a pas écrit sur le terminal plus que ça. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, il va attendre que l'un des services écrive sur le terminal pour le mettre à jour directement. Donc, il va rester collé au fichier. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, il va afficher la mise à jour pour que l'utilisateur puisse aussi suivre. Donc, ça peut être utile pour monitorer un système. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous montrer sur les commandes more, less, head et tail. Vous pouvez vous exercer sur ces commandes telles que je l'ai fait sur les vidéos, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine.